Bonjour, bienvenue à l'Université Claude Bernard. Je suis avec Françoise et Dominique qui viennent de la ville d'Autun. Bonjour. Exact. C'est ça, hein, de la Bourgogne. Mm. Et on vient parler de robots téléprésence. Voilà, pour le Muséum d'histoire naturelle d'Autun, dont le conservateur est Dominique. Voilà, et la spécificité d'Autun, une grande spécificité en géologie. Une grande spécificité en géologie. Donc on s'était rencontrés aux universités numériques d'Automne à Dijon au mois d'octobre. On était en train justement de présenter, faire une visite du Muséum d'histoire naturelle dans le cadre d'activités pédagogiques pour les classes qui vont de la 6e à la terminale sur les programmes que nous avons et que nous pouvons développer avec les collections du muséum. D'accord. Donc toi, tu es prof de SVT dans un lycée, donc les étudiants peuvent aller visiter le musée d'Autun. Voilà, tout à fait. Et je suis en fait référente pédagogique sur ce muséum-là. Donc pour un petit quota d'heures, ce qui me permet de monter des valises pédagogiques que je mets à disposition de mes collègues dans les lycées et les collèges. Et en complément, donc nous avons le robot qui va compléter ces outils, on va dire, qui sont beaucoup plus matériels que le numérique, c'est-à-dire le robot. Donc tu peux amener tes élèves quand tu veux dans le musée en fait. Tout à fait. Pas besoin de bus, pas besoin d'autorisation de sortie, tu demandes à Dominique. Voilà, tout à fait. On a essayé de travailler avec la Guyane, mais petits problèmes de connexion qui vont se régler. Donc voilà, on peut faire du très loin et puis on peut faire du très près, puisque Autun, Chalon-sur-Saône, on est à peu près à une quarantaine de kilomètres. Donc on a déjà fait des visites du muséum de mon lycée vers justement le musée. Alors ce qu'on va mettre en place avec François, c'est que tes élèves à toi, on va les accueillir ici, on va faire tourner sur le campus pour découvrir l'université. Ah ben, tout à fait. Et puis la partie informatique que j'ai vue, je pense que ça intéressera un certain nombre d'élèves de terminale qui sont en ISN. Donc eux, voilà, tout ce qui va être travail de studio, de molécules en 3D, d'animation, de programmation, c'est des choses qui les intéressent. Et c'est vrai que c'est des choses qui seraient... Des choses à montrer. Ouais. Et d'autres ouvertures que peut-être l'idée stéréotype, je veux faire du jeu vidéo ou de la programmation, voilà. C'est sympa. Je te coupe la parole. Dominique, j'ai une confidence à te faire. Oui. Et tu sais que... Enfin non, tu sais pas. Je pense que la première fois que je me suis connecté à un robot téléprésence en France, c'était sur ton robot chez toi. Ah bien. Voilà. Oh oui, c'est vrai que nous, le robot... Un des premiers en France. On a utilisé le robot et l'Internet depuis très très longtemps. On a commencé par la visioconférence. Ouais. Et la visioconférence... Pendant que tu parles, je vais me brancher dessus. Hein. La visioconférence, c'était quelque chose qui nous paraissait assez statique. Et puis nous, comme on a dans nos salles de musée, on a énormément d'échantillons et de beaux échantillons à montrer qui remontent très très loin dans le temps, à près de 300 millions d'années. Eh bien, on a décidé de permettre aux élèves, bien sûr, mais à tout public, de pouvoir visiter le Muséum d'histoire naturelle d'Autun à distance et découvrir cette richesse patrimoniale que l'on a de façon très importante à Autun. Alors là, on est dans une salle. La salle où se situe... Décale-toi un petit peu parce qu'il faut que je vois où je vais mettre les pieds. Localiser le robot. Je suis dans un placard, donc je vais sortir de mon placard. Nous sommes ici au premier étage du Muséum d'histoire naturelle, dans un endroit super sympa, hein. où on a présenté une des richesses du Muséum d'histoire naturelle, qui sont les empreintes laissées par des reptiles. Le mur qui est là. Voilà, là sur ce mur-là, il y a... Tu peux approcher, on les voit bien. Voilà, il y a des empreintes laissées par des reptiles qui vivaient dans la région d'Autun il y a 225 millions d'années, c'est-à-dire au Trias moyen. Et ces richesses-là, ces dalles-là, ces empreintes-là, on a des empreintes, si je peux le montrer, si tu peux grossir, en arrivant quelque part ici, toutes les petites bosses qui sont ici, entre guillemets. Voilà. On va se rapprocher peut-être aussi, voilà. Si tu peux aller un petit peu sur la... Voilà, si tu peux te mettre et regarder ici, il y a des belles empreintes ici. Et ces animaux-là, ils vivaient chez nous il y a 225 millions d'années. Vas-y Françoise. Et là, elles ont été découvertes lors d'activités dans des carrières, où on exploitait les carrières de grès dans la région d'Autun pour pouvoir faire des moellons, pour pouvoir faire des pavés, etc. Et là, on a découvert toute une biodiversité, non pas par des ossements, mais tout simplement par les traces, par les traces qui ont été laissées par ces animaux sur des plages de la région d'Autun, etc. Voilà. Donc on peut visiter le musée
On peut visiter le musée à Il distance. y a des horaires, il y a comment ça se passe? Alors tout simplement. Je suis sur internet, je vois cette magnifique vidéo. Voilà, Je dis, tout je veux simplement, visiter il le musée faut. avec On Dominique, a plusieurs au revoir. possibilités, soit nous contacter par téléphone au musée, me contacter ou Par mon Internet. secrétaire par internet aussi, Un mail. par mail aussi, toutes les possibilités, hein, et même venir au Muséum d'histoire naturelle pour préparer à l'avance, dans des cas de groupe. Mais les personnes qui ont internet, il suffit qu'ils nous passent un petit mail à l'adresse mail, c'est museum@grandautunoismorvan.fr. Et donc à partir de ce moment-là, pousse-toi un peu à de partir de Dominique. ce Voilà, moment-là, j'essaie d'aller ailleurs. voilà, C'est quoi là? voilà, cette caméra je te laisse faire. Ouais. J'ai perdu la caméra là. Non? Attends, je suis devant. Ouais, t'es devant. On n'a qu'un écran, hein, c'est devant nous, c'est pour ça. Ouais. Françoise, qu'est-ce que tu nous as fait? Ouais. Sur l'écran. Oui, on a plusieurs écrans. Voilà, la souris arrive. Faut que tu te pousses un peu. Voilà. Alors, on va dézoomer parce qu'en fait, quand on a trop zoomé, On a pu. Voilà, d'accord. où on est, voilà, on va faire Et puis emmène-nous dans la salle du du Permien où on voit Aventure une dans le Permien. magnifique maquette. Ah, c'est Jurassic Park là. Oui, c'est Jurassic Park. Là. D'accord. Et donc, le bassin d'Autun est le premier bassin au monde à avoir fabriqué des produits pétroliers en 1838. Ouais. Et là, pour la première fois, un ingénieur parisien du gaz parisien qui s'appelait Selling cherche à produire du pétrole lampant et des graisses. Et il sait qu'à Autun, il y a une roche qu'on appelle le schiste bitumineux et que cette roche, quand on la chauffe très très fort, produit des hydrocarbures. D'accord. Ah, on a perdu le wifi là. On est un petit peu loin. Il va se reconnecter. C'est pas grave, il y a une petite D'accord. perte de reconnecte-toi. Donc on peut visiter le musée comme ça. On peut et puis tu visiter peux le musée servir de comme ça. guide. Et je sers de guide. Ce qui est intéressant, c'est un dialogue. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de dialoguer avec les personnes Ouais. qui sont avec nous, de telle façon à pouvoir effectivement échanger sur les spécificités de la région, sur les richesses de la région, aussi bien en géologie qu'en paléontologie, qu'en botanique, etc. Autrement dit, de mettre en valeur notre région et les collections du Muséum On d'histoire va naturelle revenir d'Autun. sur. Pour conclure, parce que voilà, on a perdu le truc, bougez pas. Pour conclure, Françoise. Oui. Toi, tu es prête à accueillir des classes. S'il y a des gens qui voient cette vidéo, qui veulent faire visiter leur classe, à faire un parcours, expliquer aux profs ce qu'on peut voir. Ah oui, tout à fait. De toute façon, il existe déjà sur la lithothèque de SVT sur l'Académie de Dijon tout le travail qui a été fait par le muséum par rapport aux valises pédagogiques, par rapport aux sorties géologiques que l'on peut faire. Et donc, ce qu'on va développer cette année, c'est véritablement l'utilisation du robot pour ces sorties-là et comment on peut associer finalement des échantillons à du terrain et donc créer un lien entre l'extérieur et l'intérieur du musée, comment on passe de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers des notions construites pour les élèves. Eh bien, merci pour toutes ces informations. À bientôt par le robot téléprésence. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.